Bon midi et bienvenue à l'invité du midi. Merci d'être toujours branché cette émission sur la chaîne 22. Merci également de vos commentaires et suggestions, ainsi de vos félicitations et encouragements. La situation de nos compatriotes sur le pont d'El Rio, sur la frontière du Mexique et des États-Unis, défraie la chronique depuis quelque temps. Les migrants haïtiens, pour la plupart, mais pas qu'haïtiens, sont refoulés par les autorités américaines de la manière la plus brutale possible. Cette situation crée des sentiments d'indignation et de révolte à la fois en Haïti, aux États-Unis et dans le monde entier. Cet événement divise aussi la population, car certains disent que les Haïtiens n'avaient nul droit de tenter d'entrer aux États-Unis, et comme si c'était pour la première fois que cela allait arriver. D'autres pensent que les États-Unis doivent assumer la conséquence de son appui à la mauvaise gouvernance en Haïti, car si les gens fuient leur pays, c'est à cause de la misère, de la pauvreté, de l'insécurité chronique, supportée, tolérée et même encouragée par la communauté internationale qui opère sous le leadership américain en Haïti. En plus du mauvais traitement infligé à ces migrants, on les refoule massivement en Haïti via des vols planifiés à cet effet. Pour arriver sur la frontière du Mexique, ces Haïtiens ont consenti une longue traversée au péril de leur vie et de celle de leur famille, espérant qu'un jour ils arriveront aux États-Unis, cet Eldorado que tous les Haïtiens ou presque souhaitent y passer leur vie. Cependant, à bien y regarder, l'Amérique, ou ce qu'elle est devenue aujourd'hui, n'a rien d'un Eldorado. Mais un fait est certain, les Haïtiens quittent leur pays en quête de mieux-être, parce qu'ici, comme disait l'autre, c'est par milliers qu'on va à la mort. Comment comprendre ces phénomènes de migration, ces déplacements massifs de population, ces grandes traversées contemporaines? Comment expliquer que des individus plus ou moins logiques acceptent de mettre leur vie en péril pour risquer un tel voyage? Quelles conséquences devons-nous tirer du traitement que les Américains infligent à ces migrants? Georges Eddy Lucien, historien et géographe, est notre invité pour ce midi. Avec lui, nous allons essayer de comprendre la logique qui se cache derrière ces grandes traversées contemporaines. Bonsoir Eddy et bienvenue à l'invité du midi. Téléspectateurs et puis internautes qui suivent l'émission L'invité du midi. Mais oui, comme à chaque fois, c'est toujours un plaisir pour moi gagner dans l'émission. Donc, généralement, ce sont des émissions extrêmement intéressantes qui touchent des problèmes qu'en général, nous n'avons pas toujours bien saisi dans la société. Donc, je dis à nous allons parler de situation ça, les grandes traversées contemporaines. Et je ne d'abord à qui sentiment ou vivre parce que ça a été choqué tout le monde, supposé ou même tout. Bon, oui, je me dire moins choqué, même je dire moins parce que depuis le mois de juillet, début juillet, j'ai commencé à travailler sur migrants haïtiens qui sont sortis du Brésil, qui sont sortis du Chili et puis qui viennent aux États-Unis. Particulièrement, j'ai rencontré eux en Indiana. Donc, je me souviens d'un entretien que j'ai fait et puis il a traversé, il dit comme ça que ou pas qu'à sortir idem. L'on finit fait longue traversée ça. On connaît son traversée même si on arrive aux États-Unis. Ouais, on pas sortir idem. On pas arriver entier. Ouais. Parce que moi gagné deux entretiens fait qui durait plus que 1 heure de temps et demi, 2 heures de temps. Et puis parce que même si tu prévois un entretien pour 30 minutes, mais j'ai l'impression que son entretien est tout profité, utiliser l'espace ça pour parler. Donc même tout comme chercheur, ou pas foutu tant de monde ça pour dormir. Donc c'est-à-dire que laisse arriver, ça nous écrivait là, c'est caméra qui sont lui. Mais si on a le temps des gens qui fait traverser, qui peut expliquer nous qui ça va passer, parce que là ils sont frontières là que nous y est. Mais politique raciste américaine non, ils sous-traités à différents gouvernements, c'est-à-dire différents pays que nous avons traversé. Les mêmes sous-traités, c'est les Américains qui contrôlent l'armée. Par exemple, si vous prenez un président mexicain qui est un homme de gauche, parce que peut-être là nous tournons encore sur le débat, on a pour attitude pas même, que lui-même était anti-gens, mais non politique, on a dit permissive, à question d'immigration par rapport à migrants, surtout par rapport à migrants haïtiens. Et Trump, dans la fin de l'année 2019, il dit que si M. ne pas camper sur l'ensemble de mesures, il a augmenté le tarif douanier produits mexicains pour ne pas arriver aux États-Unis dans le cadre de question ALENA qui était gagné entre Mexique, Canada et États-Unis. Et on se met d'après, le président
Mexicain obligé de sortir une note de concert avec les États-Unis pour que lui renforcer les mesures. Il pourrait faire garde nationale, comme si on parlait de question de migration, tant qu'on question de sécurité nationale, les Américains ont besoin de faire là. C'est-à-dire que différents pays que Haïtiens ont traversé, politique, c'est des politiques sous-traitées, c'est des politiques américaines qui sous-traitées. C'est-à-dire que ça, nous, là, c'est sous frontière. Les États-Unis, Mexique, mais sous toute l'autre frontière, c'est presque même situation. Et les gens qui sont arrivés, par exemple, aux États-Unis, il y a des gens que j'ai rencontrés, même les gens qui ont quitté avec une sorte d'équipement, quel que soit côté, ils ont un GPS sur eux qui ne rend que pas sociable. C'est-à-dire que depuis le déplacé, donc la police américaine connaît qui côté lié. Donc du coup, ou bien mon li habillé gens pour que ça pas paraître, pour que le discret, mais finalement, mon n'a pas qu'à déplacer. Donc ensemble de l'autre et donc question que nous avons retourner pour nous voir que ça c'est sa caméra bail. Mais quotidien mon yo, réalité que yo vivent pendant longue traversée ça, pas oublier que traverser ça c'est près de 7000 km. Et il y a des gens qui fait 10 pays, il y a qui fait 11 par rapport, ça peut dépendre de qui trajectoire que vous faites. Parce qu'il y a des gens qui sont au Chili, et qui allent au Mexique droite, mais par contre, il y a des gens qui sont au Brésil. Brésil qui... Oui, donc, dépendamment de... De qui côté que... Parce que les gens qui Brésilien, ils ont les traversés, on partit dans la forêt amazonienne. Oui, certainement. Et forêt, ça, c'est près, suivant sur aller rapide, ça fait près de 20 jours. Près de 20 jours. Et une question qui vient dans traverser, l'obtention des mounios, c'est-à-dire que bon côté écrivé, pas de madame, pas de petite. C'est qui est-ce que c'est sauver tout. Par exemple, il y a un cas que maman pas capable, il est obligé de quitter. Il est obligé de quitter. Il y a deux cas, par exemple, il était une dame. Parce que il y a même une question de toponymie. Haïtien, il y a un série de lieux par rapport que, par exemple, Gomon Yorilil, moins 12 heures de temps. Moins 12 heures de temps, on fait 6 heures de temps pour monter, 6 heures de temps pour descendre. C'est-à-dire que l'or, quand il descend, son petit bail qui mince. Dès pour mettre pied, par exemple, il y a une enquête, il a dit que il passé, après madame est passée, et puis dame qui est là, après le passé, et puis pied glissé. Et les pieds en glissé, un seul cri, vous entendez, parce que tellement l'allée dans le fond. Donc, il était 11. Donc, je crois qu'il y a 4 qui arrivaient, 4 ou bien 5. Et il y a un qui dit que sous chaque 100, c'est 30 qui arrivaient. Donc, ça va dépendre de qui il soit. Il y a un monde qui dit que la majorité est arrivée, ça va dépendre de qui est-ce qu'on rencontre dans quel contexte. Donc, ça nous est là, par contre, c'est peut-être ça que j'en parlais de la grande traversée contemporaine, que nous-mêmes, peut-être, nous ne pas vivre grande traversée, peut-être, nous vivions à travers et témoignages, récits de voyage, grande traversée dans la période coloniale, récits de voyage négriers, une façon de parler. Nous-mêmes en Haïti, nous vivons peut-être les vignes qui ont une question beaucoup plus parlant à travers une série de romans, que ce soit Émile Olivier dans Passage. Donc, avec des mots doux, mais l'offre entretien, c'est mots qui sortent, qui ne sont pas forcément un mot doux. C'est-à-dire que vous vivez traumatisme, par une douceur romancière qui a amorti, amorti choc là. Donc, vous vivez dans toute émotion, et tout événement que le vivez, que le racontez, et sans mot couvert. Alors, Eddy, qui s'est passé? Est-ce que le peuple haïtien est un peuple qui est condamné pour la errer ou bien est-ce que définitivement? Non. Et comment vous comprenez le phénomène ça? Question, c'est que, par exemple, moi, je fais un travail là sur la question de la migration haïtienne en question. Non, la migration haïtienne en question. C'est-à-dire que je revisité la littérature, que ce soit occidentaux, que ce soit chercheurs haïtiens, sur la question de migration. Et généralement, depuis qu'on parle de migration pour Haïti, et comme si on a parlé d'émigration. Depuis qu'on a parlé de migration pour les États-Unis, c'est immigration. C'est-à-dire que, bon, regard, on a dit... à sens unique. Oui, à sens unique. Or, Haïti, ils sont un pays qui était principalement d'immigration. C'est-à-dire que autochtones, les Indiens, c'est vini au vini, Espagnols au vini, Africains au vini, sont pays vraiment d'immigration. Nous voyons qu'on est en immigration à partir de 1791, en série de colons, le fait qu'il y ait un esclave Cap Marron, le fait qu'il y ait une plantation à brûler qui peut aller Cuba, qui peut aller Pennsylvanie, qui peut aller Jamaïque, qui peut aller dans différentes villes aux États-Unis. Et à partir de 1804, avec Dessalines, c'est-à-dire que par une politique
comme c'est d'immigration Oui. encore. Inciter le monde venir, c'est parce peut-être que ça. c'était quand même une première terre de liberté. De liberté. Toutes les notions, tant qu'hospitalité, c'est avec Dessalines, où on va prendre question, politique d'intégration, c'est-à-dire intégrer les Polonais, Ouais. les Allemands. C'est le 1805 là, je ouais. ne dire tout le monde qui pile et territoire ça, quel que soit pour elle, Ouais. ils sont monde noir et ils sont monde libre. Ouais. Donc, c'est-à-dire que, et c'est peut-être ça, et nous pensons que les philosophes, nous qui travaillent sur des catégories, ils étaient capables de contenu, renouveler les catégories, ça. Qui sont la notion d'hospitalité, son bagage dans la pratique que Dessalines vient avec la politique d'intégration, c'est-à-dire intégrer les Français, les Allemands, les Polonais, les Danois qui fait partie de l'expédition de l'éclair. Donc, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui commencent. Nous faisons tout le 19e siècle comme un territoire d'immigration. Par exemple, une série de romans ou bien d'autres livres, on voit que domestiques, quand on sait de familles aisées en Haïti, c'était martiniquaise, c'était guadeloupéenne, dans la construction, c'était jamaïcain, dans la question cordonnier, c'était cubain. Donc, par exemple, Syrien qui vini. Donc, ça dit c'était un territoire d'immigration. Et le fait que vous fait abstraction de questions ça, c'est-à-dire tout un des siècles, nous sommes territoire d'immigration, vous a montré nous sommes territoire d'immigration. Vous pas permettre de nous saisir ça, glissement ça. Comment nous passer d'un territoire d'immigration à un territoire d'immigration. Et il y a des gens qui pensaient que c'est pauvreté. Nous, le sommes éléments, mais pas suffisant. Parce que il y a une pauvreté au 19e siècle. Mouvement gourmand, c'est par rapport à marginalisation, masse et cultivateurs, à Caro de même. Donc, même si on a résisté, ils ont été dans l'espace là. Pour qu'il y ait une migration, il faut une politique incitative à l'immigration. Et pour ça, pour commencer avec les États-Unis pendant la première occupation américaine. Côté que les Américains, ils ont créé une division du travail caribéen, côté que ils ont Cuba fonction et en fonction de production sucrière, ils vont renforcer l'ité là déjà, ils vont et Dominicani même fonction et Haïti ils vont en fonction de fournisseurs de main d'œuvre. Et depuis lors, Haïti va fournir main d'œuvre et pour fournir main d'œuvre, il faut rendre territoire répulsif. Et répulsivité ça, son construction et ils vont faire un centre de mesure. Un, c'est-à-dire que budget qui était alloué à milieu rural, puis il faut budget après l'alloué à Port-au-Prince, par exemple, dans l'année 1920, que 68% à 72% budget l'alloué à Port-au-Prince. Et donc, qui peut casser le monde rural. Il va exproprier le monde rural. Destruction de la paysannerie. Oui, mais en même temps, Port-au-Prince, il ne peut pas mettre des équipements de production parce que si vous cassez la dynamique de production dans le monde rural, il y aura un territoire répulsif. Si Port-au-Prince fait investissement dans la production, vous pouvez aller à Port-au-Prince. Alors, ce que vous voulez pour aller dans la plantation Cuba et la plantation République dominicaine. Et Port-au-Prince, vous pouvez mettre des équipements de gestion et d'administration, équipements des ministères. Peut-être qu'on entendait un historien qui a dit comme ça que, mais bon côté occupation américaine. Mais il va rendre compte qu'il était inscrit dans le projet de division du travail caribéen, c'est-à-dire que l'équipement de gestion et d'administration, il ne peut pas attirer masse et paysannes qui ont masse paysannes ils pas la possibilité pour aller à l'école donc message pour le cahier non ministère déjà Port-au-Prince déjà une quantité de monde captant de activités comme ça. Donc depuis lors Haïti pour un territoire que américains vont faire que un territoire pour fournir main d'œuvre là. Or pour fournir main d'œuvre là, faut que ou libérer main d'œuvre là. Libérer main d'œuvre là, c'est-à-dire que faut rendre moun dépendant. C'est-à-dire que tout ça te rend indépendant. C'est-à-dire que t'es cochon créole, toute question ça il faut retirer. Il a été fait au XVIe siècle en Europe de l'Ouest avec la grande propriété. La grande propriété, c'est-à-dire que vous allez exproprier les paysans dans l'Europe de l'Ouest. Donc, on va bouger, force de travail, ça va bouger. Si il y a un travail Paris ou là, si il y a un Lyon, et puis si il y a une colonie, donc l'allée, toutes 15 ans, il va bouger. Donc, il met dans une situation que on va bouger. Et nous avons compris à partir de dernière vague migration haïtienne vers l'Amérique latine. Vous voyez que les Brésiliens sont présents depuis 2004, mais la migration va commencer. Parce qu'il faut une politique incitative à l'immigration. Et il peut coïncider dans une période extrêmement intéressante pour le Brésil. Dans une période que le Brésil peut avoir 4 à 5 activités sportives. Il peut avoir une confédération, il peut avoir une Coupe du Monde, il peut avoir une Copa, il peut avoir une Coupe du Monde de moins de 19 ans, il peut avoir une Olympique. Et pour faire activité ça, il faut que ou des équipements, il faut faire hôtel, il faut construire route, donc il faut une main d'œuvre avant de marcher. Et c'est à partir de la période ça, 2011, et puis le fini, on peut voir que Van pour ouvrir, c'est-à-dire que
Brésil prend le besoin. Là, du Brésil, c'est multinational. C'est-à-dire, parmi ton nationalité, même gens, les haïtiens, c'est le grand capital. C'est le grand capital. Et ces questions, ça, le grand capital, par exemple, alors que en 2011... au Brésil, au fait, son capital américain. Oui, son capital américain. On peut le comprendre avec politique Jovenel, après, nous allons le regarder. C'est-à-dire qu'en 2011, on peut le voir que il était au Brésil 100 visas par mois. Donc, 100 visas par mois, tu as gagné un quota. Mais à partir de 2012, il y a besoin de plus de bras, il va le casser et quota. On peut le voir qu'en 2014, il y a 50 000 Haïtiens. Et arrivé à 2018, il va gagner 130 000. Mais certainement, il va gagner près de 33 000 qui vont le partir. Mais en même temps, il y a une question de besoin de main-d'œuvre, mais il coïncide avec tes gouvernements de gauche qui étaient là, Dilma Rousseff. Donc, Dilma Rousseff, c'est-à-dire que qui de gauche, politique client, pas une politique vraiment dure contre l'immigration. Donc, en même temps, il y a besoin de main-d'œuvre, mais donc on va voir que, à partir qu'il n'y a pas besoin de main-d'œuvre, parce que tant de construction, il n'y a pas tant d'activités sportives. C'est-à-dire qu'il faut construire avant. C'est-à-dire que depuis 2014, 2015, il a commencé. Toute activité va finir, il a commencé par besoin haïtien. Et ça moi-même, le trop-plein. Trop-plein, c'est côté que il y a une main-d'œuvre qui est disponible, et puis il y a un moment crivé, il n'y a pas besoin de main-d'œuvre là encore. Et du moment qu'il n'y a pas besoin de main-d'œuvre là, et l'État dans le pays a commencé par main-d'œuvre, il a besoin d'eau. C'est même gens ça qui expliqué Massacre 1937. Il y a une bonne bagaille, nous avons dit conjoncturelle qui a expliqué, mais en même temps, Massacre 1937 là expliqué du fait que crise sucrière qui va gagner un prix sucre va baisser que ce soit Cuba République dominicaine. Donc c'est-à-dire que va gagner du mal pour concurrencer l'autre pays qui a fait sucre. Donc il n'y a pas besoin de main d'œuvre là, donc l'État va d'eau. Donc pour commencer gain problème ça yo à la suite que il n'y a pas besoin de main d'œuvre. Mais il y a d'autres éléments tout. Par exemple, les Haïtiens qui sont venus en 2011 sous la monnaie nationale et brésilienne non. Réalité presque égale, une réalité presque égale à $1 américain. Donc là on Haïtien qui était au Brésil, pas de problème pour le voyer 300 réals, 400 réals le mois par an. Des fois même 500. Parce que tu as pile activité dans la construction, dans le restaurant qui est lié avec l'activité sportive. Mais à partir de 2013-2014, il y a une dévaluation monnaie nationale. C'est-à-dire que près d'un tiers, et puis il a continué. Donc, qui vient de faire que même les gens qui étaient convoyés 400 réals, qui égale presque à $400 américains, ils voyaient 400 réals, ils commençaient dans $150 américains. Ils commençaient dans $100 américains. C'est une question qui peut le faire que les gens viennent rendre compte que le salaire que vous gagnez est moins important à partir de 2013-2014. C'est ça qui peut l'expliquer, migration vers les États-Unis. Mais il y a d'autres éléments qui expliquent ces questions racistes là. Par exemple, Sao Paulo, un groupe haïtien vraiment a été éliminé sous question raciste. Donc, et ils rendent compte, par exemple, en 2017, 71% de monde tué au Brésil, c'est noir. Donc, surtout, où tu vois la mort militante Marielle Franco, qui est en figure politique, ça prend le jeu en rôle. Mais il y a une autre question pour nous comprendre la question de migration vers les États-Unis, c'est la question Petro-Caribéen. Il est au cœur de lui-même. Parce que Petro-Caribéen, il y a une attaque sur Haïti à partir de Petro-Caribéen. Parce que nous connaissons que Petro-Caribéen a des dimensions qui sont extrêmement intéressantes. Petro-Caribéen, c'est la première fois depuis 1825, parce que la question système financier international a bâti sous dette Haïti pour le bail là. Parce que dette là, des fois dans l'historiographie haïtienne, il y a plus souvent Haïti, la France. Non. C'est la première fois que capitalistes français vont faire face à la crise de capitaux improductifs. C'est-à-dire qu'ils ont une banque comme dans ils ont l'État français comme rôle chercher opportunité pour eux. Donc opportunité c'est faire pays prêter comme. Donc Haïti pour le prêter comme non pas dans l'État français, dans même banquier français. Donc depuis lors, l'on fait prêt, il y a un gagnant, un perdant. Gagnant c'est banquier, pays qui recevra comme blanc et lui-même qui perdant. Or avec Petro-Caribéen, a une possibilité c'est gagnant-gagnant. Ça, c'est un. Petro-Caribéen a une possibilité pour un rapport sud-sud. Petro-Caribéen, en tout, il dit, ou qu'à payer mon comme si ça fait produit, ou il y a un problème des produits donc, autrement alimentaires. Dit, Petro-Caribéen remet en question la politique néolibérale qui est soutenue par les États-Unis. Parce que si vous faites manger. Dans le cycle infernal financier international, mais deuxièmement, si vous venez produit, on réduit la possibilité de produits américains au plus entrer. Par exemple, si on prend le cas de maïs, moi-même, je regarde, par exemple, sous sortie de Chicago pour aller à Indianapolis,
vous faites près de 3 heures de temps pour arriver dans le centre-ville. Alors que dans 30 minutes, vous êtes arrivé sous limite Chicago avec avec Indianapolis. Ça signifie que vous faites près de 2 heures de temps, 30 minutes, à courir dans l'espace rural, espace agricole. Et espace agricole, là, il pile maïs, et puis il y a tout feu. Avec maïs, il fait sucre, il fait l'huile et il fait l'autre encore. Or, s'il a fait sucre, imaginez que Haïti dit qu'il va faire sucre à base de canne à sucre pour le pays Venezuela. Il va faire l'huile pour le pays Venezuela. Donc ça, il va le remettre en question et politique néolibérale. Mais en même temps, pour me retourner dans la question de migration, donc, Venezuela. Et système de répartition internationale de la production, qui est confiné nous comme un pays de consommation. De consommation, donc Petro-Caribéa lui-même. Donc Petro-Caribéa, tu as sorti nous dans le cycle infernal. Ça. Et ça, donc il t'a mené nous sous droit chemin de l'autodétermination. L'autodétermination. Donc c'est peut-être ça, on va le rendre compte qu'il va lui jouer, parce que question, pas seulement, surtout en question de corruption, il volait 4,2 milliards de dollars. Mais c'est logique d'accumulation qui fait qu'on fasse 4,2 milliards de dollars. Mais par contre, qui je ne peux pas le comprendre ni par rapport au Brésil, c'est que il n'y a pas seulement attaqué pays qui a recevoir comme là, tant qu'au Haïti, mais c'est pays qui a baillé comme là. Donc toute politique américaine, non, pour qu'il y ait des poissons, il ne va pas sécher de l'eau. Donc il va sécher de l'eau au Venezuela. Et qui ne fait que ça peut créer des crises au Venezuela. Et puis, par exemple, migration vénézuélienne vers le Brésil. Et migration, ça, pour mettre en concurrence travailleurs haïtiens, vénézuéliens, brésiliens et un bon l'autre latino, et qui ne fait que venir plus de monde qui chercher travail. Et question ça, venir moins de possibilités pour haïtiens. Ça, c'est pas un élément qui est important pour comprendre migration. Le racisme est dans. Oui, le racisme, mais qui pourrait le faire que, il pourrait y avoir plus haïtiens qui pourraient quitter le Brésil parce que on parle qu'à partir de 2016 que il pourrait y avoir un bon monde qui a perdu du travail. Et oui, on pourrait perdre du travail, donc et travail pourrait perdre venir lié avec récession économique là, mais c'est une récession tout qui est à la fois qui commandité parce que en même temps, tu as une mobilisation de l'oligarchie brésilienne avec l'oligarchie internationale pour casser l'expérience de la gauche en République dominicaine. Donc, pour jeter Dina Rousseff, pour gagner une série d'investisseurs qui pourraient fermer les boîtes. Oui, qui pourraient fermer les boîtes. C'est-à-dire qu'ils pourraient venir plus chômeurs. Donc, tout ça, c'est une congruence de facteurs qui va expliquer l'extension brésilienne, que ce soit Petro-Caribéa, dans Seychelles, dans réduire capacité Venezuela pour poursuivre, pour avoir une bonne Vénézuélien qui parle là. Donc, du coup, c'est peut-être ça, on va voir que c'est surtout à partir de 2014 que on va se rendre compte que Chili, pour Haïtien, pour commencer, pour soit expliquez-moi là, et Georges dit Lucien, nous en plein ça, et auteur Naomi Klein, relève la stratégie du choc. Oui. Par contre, si on connaît un texte, ils font un documentaire, côté il avait expliqué que les États-Unis, ils ont besoin d'attaquer un pays, ils ont mis les pays en situation de choc, ils ont inspiré de travaux d'un psychologue qu'on fait et un psychiatre, pardon, qu'on fait. Le moun vini, ils ont des problèmes mentaux. Ils mettent moun sous, par exemple, ils mettent électricité, parce qu'un choc qui est plus violent que des bras, pour le mettre dans une situation, il peut rendre l'esprit, il peut mettre l'esprit dans une situation qui est facilement reformatable. Donc ça veut dire, une fois que nous avons fini un choc, ça, qu'on est là, il est capable de reformater les gens besoin. Ce que on va le faire au Chili, on va le faire coup d'État contre Salvador Allende. Après ça, un économiste qui est le Freeman pour le bail Bible néolibéral là au Chili, même pain pour le vendre cher, on va essayer de bail qui va vendre cher. Il fait au Panama, il fait dans notre pays, dans l'Amérique latine. Donc c'est même politique là qui a continué. Oui, c'est même politique. Donc Chili lui-même, et c'est comme moi-même de travailler sur l'occupation américaine, les Jovenel montés, viennent rendre compte que c'est même politique américaine qui est menée. Et parce que pour les Américains, ils ont fait haïtien aller, en plus que tu as des mesures anti pour industrialisation, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la première occupation, les Américains ont investi 100 fois plus à Cuba que Haïti, 8 fois plus en République dominicaine. Et cela coule de sens parce que dans la mesure que les pays où les fonctions fournisseurs de main-d'œuvre, il ne faut pas industrialiser, il faut que pas un peu d'investissement. Par exemple, Paul Moral dit dans le travail que fait le paysan haïtien, il y a un investisseur américain besoin de venir en Haïti que
l'État américain interdit. Parce que pour gagner un territoire comme fournisseur de main-d'œuvre, il faut le répulsif, il faut qu'il ne pas recevoir. Mais en même temps, pas d'investissement direct, pas d'investissement direct. attractif. Donc, si l'investissement est fait, c'est un investissement qui a fait là dans la zone franche. C'est-à-dire que directement, ces pays ont perdu parce que question taxes, ils n'ont pas payé taxes, fiscalité annule. Ils ont fait choix ça pour nous et qu'ils n'ont pas fait le même choix pour la République dominicaine. Donc, oui, parce que c'est histoire nous, et puis histoire République dominicaine, histoire Cuba. Pas oublier que avant 1789, 40% sucre qui était consommé dans le monde là, il est sorti de Saint-Domingue. Mais avec le mouvement 1791 là, donc que Esclavie a quitté plantation, il y a brûlé plantation qui réflexe là, c'est que les gens ont bataille sous dispositif l'autre l'enchita pour l'accumuler, c'est lui-même pour casser. Donc Esclavie, il va à l'école, mais il y a un réflexe ça, c'est brûler plantation, brûler usine. Ça peut baisser production sucrière là et en même temps pour gagner un pile colon qui pourrait aller Cuba. Et il y a les Cuba avec Esclavie, il y a les Cuba avec équipement qui te gagne. Et il y a les Cuba, tu as un livre qui fait qui gens pour planter et pour qu'on plante et café, ils même utiliser toute question ça. Donc pour une première expérience ça et puis qui pourra renforcer avec métropole espagnole là pour que l'Espagne à travers Cuba remplacer Saint-Domingue dans question production sucrière là. Qui fait que pendant tout 19e siècle là, donc question café pral une denrée prioritaire pour Cuba. Et qui va le renforcer après la guerre civile aux États-Unis, côté que les États-Unis, mode de production dominant par le capitalisme, mais tout côté des États-Unis, marché intérieur, là, va le renforcer. Et puis, à partir des années 70, c'est-à-dire 1870, que frontière là prend un obstacle pour les États-Unis, dans la mesure que quantité ça le produit, quantité comme il prend, donc marché américain incapable de l'absorber. Donc, il y a une partie qui peut aller encore Cuba. Donc, ça veut dire que les Américains viennent Cuba, ils vont jouer Cuba doté d'un équipement sucrier moderne. Or, dans une période, comme c'est un conflit entre Cuba et l'Espagne et puis les États-Unis impliqués, il y a un bon bénéficiaire cubain qui va quitter Cuba, qui va la République dominicaine, qui va l'investir, ou qu'on est un investisseur, il va attacher à pièce territoire. Donc, c'est-à-dire que du moment qu'il y a un problème, il est déplacé. Donc, en pile, pour investir à partir des années 1870-1880, en République dominicaine. Qui fait que les Américains viennent en 1916, bon, ils étaient là depuis en 1903-1904 parce qu'ils étaient contrôlés par eux, mais occupation militaire en 1916, ils ont déjà, ouais, République dominicaine, il y a des équipements sucriers modernes. Donc, on connaît que souvent, question avantage comparatif, là, ils peuvent jouer sur ça déjà gagné, pour investir moins. Ça a manqué, c'est main-d'œuvre là. Or, ça qui explique que main-d'œuvre haïtienne non disponible, c'est que, sous pendant la colonisation, l'Espagne et la France pas colonisé même gens. Pour l'Espagne, on colonise son Nouvelle-Espagne. C'est-à-dire que on colonise, c'est côté que 50 à 60%, 70% de la population, ou bien, doué espagnol. Donc, ils organisent le rôle que toute colonie espagnole, il y a une université, il y a des équipements. C'est des petites Espagnes. Donc, c'est petite Espagne. Alors que pour colons français, donc ils même viennent pour faire encore pour retourner. Donc c'est équipement de production, ils ont plus gagné et pas oublier que zone que nous gagnons, c'est les qui un relief dominant de ces mondes, donc ils demandent plus bras. Donc ils ne pas contrôler traite négrière là. Or l'Espagne est obligée de contrôler traite négrière là pour pas gagner trop esclaves par rapport à la population espagnole là. Qui fait que population haïtienne a un chiffre qui est historien qui est à la veille de 1804 qui est autour de 450 000, c'est chiffre officiel. Parce que, suivant taille, population esclave gagnant ou comme pour bailler métropole là. Donc, chiffre que colon baille pas forcément refléter la réalité. Et peut-être ça, il y a des historiens qui disent que peut-être population esclave là, est autour de 600 000 ou bien 650 000. Donc, 11 siècles après, nous parlons presque 2 600 000 et majorité en jeunes. Donc, dans l'avantage comparatif, l'élément actif Haïti, dans la logique d'accumulation pour les Américains, c'est population. Donc, c'est peut-être ça que vous pouvez mettre accent sur la question ça. Donc, ce n'est pas pour dire que Unique Fells comme un réflexe, c'est par rapport à l'avantage comparatif là, et réflexe dans la question de logique d'accumulation. Pour me retourner sur la question chilienne, donc, question chilienne, les mêmes migrations vers chilienne,
il prend vraiment prendre pic à partir de Jovenel. Parce que Jovenel prend la même politique avec les Américains. Parce que les Américains, pour mener une politique, inciter les Haïtiens à aller, en plus, mesure, ils ont placé une série de consulats, comme si une série de villes qui sont littorales, tant qu'au Port-de-Paix, au Caille, pour bailler mon passeport, pour acheter passeport pour 3 gouttes ou bien 4 gouttes, de telle sorte que même gens que Jovenel peut venir avec une politique de proximité. Vous voyez? Question passeport. Et vous pouvez voir que peut-être, nous ne pas connaître si c'est ça qui est discuté dans la période élection de multinationales qui était carrément de ça, qui a besoin de main-d'œuvre, et puis fini, ça peut faciliter un pile jeune. Au contraire, Chili, tu as convoyé avion pour que pour nous Chilien, effectivement, tu as fait trajet. Donc, mais en même temps, tout, donc, on politique incitative, mais tout, et politique de migration pas trop dur, parce que c'est Michel Bachelet qui était là, encore, on figure de gauche. Ce qui fait que, l'arrivée en 2018, population haïtienne au Chili, il était déjà à 185 865 habitants. C'est-à-dire que Haïti gagne temps, non, en un rien de temps, troisième population, grande population étrangère là. C'est-à-dire que le fin prend Venezuela et donc Haïti était placé lui-même il est en troisième position. C'est-à-dire qu'il était représenté près de 13%. Donc il y a des chiffres qui baillent 12,5% de la population étrangère là. Donc, mais il faut commencer à aller, il faut expliquer que Bachelet pas président encore, la droite qui montait. Et puis, l'autre question, il va changer, il va venir avec de politiques d'immigration vraiment dures et qui va le faire que. Parce que expliquer mon il y a une difficulté pour jouer un papier. Et depuis il n'y a pas de papier, il n'y a pas de travail. Depuis il n'y a pas de travail, il n'y a pas accumuler, il n'y a pas vivre. C'est en condition pour travail et pour gagner travail là, il faut gagner papier. C'est condition pour gagner papier. Or, j'ai l'impression que conditionner papier avec un papier qui sorti ici dans des CPJ. Oui, là, ça c'est un élément dans données qui Haïti pas un moyen pour le délivrer. Il y a effectivement des organisations, parce que souvent au Mexique, c'est des organisations universitaires, organisations de droits de l'homme qui vraiment mobilisées. Ce n'est pas même gens ici, on va quand ça arrive, on ne peut pas attendre l'université, l'État, on ne peut pas attendre, mais non, il y a une bonne organisation qui est touchée de doigts sous question, ils ont parlé de ça, question haïtienne, comme c'est l'État haïtien. Effectivement, qui pas prend ça à cœur, question ça. Effectivement, il y a des problèmes techniques, mais on peut sentir qu'ils prennent à cœur. Parce que généralement, dans la question haïtienne, il y a l'impression même monde qui fait relations internationales, sur des programmes, sciences politiques, questions ça, ou bien l'impression Haïti son pays impérialiste. Parce que contenu court pour la France, là pour un diplomate pour français ou bien américain, qui sont gagnés ou bien pour défendre l'intérêt ressortissants français et américains et qui c'est eux-mêmes qui contrôlent l'économie dans le pays ça ou bien jouent un grand rôle. Donc formation à Bali sont une formation impérialiste. Or nous-mêmes que c'est fournisseur de main d'œuvre nous. Il faut que nous ayons de formation pour défendre le travail à l'étranger. Al regarder contenu coût ou bien sac parti yo même yo pas gagné avec Haïti yo vini ou bien regarder contenu coût qui gagne ou bien impression que nous sommes grande puissance et puis n'a formé de monde donc du coup gain de monde pour la défendre haïtien sont pareil volontaristes mais c'est pas question volontariste ou qu'à résoudre de questions comme ça c'est-à-dire que ça c'est des questions pour regarder c'est des contenus pour qui regarder dans l'université nous mais d'ailleurs vous sentez que université yo surtout université l'État vous sentez que ils s'en foutent de questions, des questions fondamentales, parce que même ça beaucoup plus intéressé, c'est question pour pouvoir gagner contrôle et au bas qui ça s'abaille à la clé. Donc contrairement avec ça, alors moi qu'on a discuté avec des gens qui vivent à l'étranger, notamment, il y a des gens qui vivent en Haïti tout, je voulais faire quoi que je ne pensais que Haïti est important pour les États-Unis. Haïti pas important, les États-Unis pas déployer aucune stratégie, c'est juste nous-mêmes qui battre contre nous et que nous va arriver à entendre nous va arriver à mettre tête nous ensemble qui fait que nous va sortir dans ça nous. Ils sont tout faux non? Non, et pays impérialistes yo ont bagay que fait, c'est rendre population ignorant de façon d'organiser tête. Ou pas qu'on est ni aux États-Unis, la France, ni pas qu'on est même en France, ni pas qu'on est que Haïti était colonisé par la France. Les clés mourir sans cachette enterré.
C'est en 2004, par exemple, dans la zone 2003-2004, c'est un concours qui était fait comme si agrégation, concours CAPES, CAPE, c'est-à-dire concours pour les gens qui fait dans la secondaire, dans la primaire. Et puis, dans cours histoire-géographie pour examen, il était porté sur les révolutions. Révolution américaine, révolution française, révolution haïtienne. Il y a établi un lien comme ça, linéaire qui va montrer que la révolution haïtienne est fille de la révolution française. Ça, c'est une autre question. D'ailleurs, ça fait, on sait du monde bourgeois, il y a bataille contre ces régimes, c'est comme il fait, c'est conditions matérielles, il viennent gagner, liées avec Saint-Domingue ou bien avec traite négrière. C'est-à-dire que si il y a une base révolution française, là, en quelque sorte, on peut expliquer par Saint-Domingue. Donc, c'est Saint-Domingue qui pousse vers la révolution, c'est pas. Mais il n'y a pas de question, c'est pas de ça qui était plus important. La question de dire, c'est que c'est la première fois, on sait de monde connaît que il y a une révolution en Haïti. Dans 17 à 18 manuels, ils ont été faits parce que les concours ont fait de manuels. Donc, pour les gens qui parlent dans le concours, ils ont casé un seul qui était dépassé 1802. Tout fini en 1802. C'est-à-dire que personne qui a préparé le concours, par contre, il y a une bataille en 1803. En 1803. Donc, son seul que c'est un historien qui travaille sur Haïti. C'est pas le Gonec. Non. Et il va sortir l'ouvrage en 2004. C'était un historien qui n'est pas arrivé. Donc, c'est lui-même qui est arrivé à 1804. Donc, c'est-à-dire que, très clairement, il a choisi d'arriver en 1802 pour ne pas voir que Napoléon a parlé à une masse esclave qui était une bataille contre l'armée française. Et pour l'armée seulement de Français, l'armée qui était polonais, allemand, français, danois. Donc, c'est-à-dire que qui était occulté. Donc, pourquoi ça me dit ça? C'est-à-dire que l'homme américain, pas qu'on est que américain a organisé comme ça, non? Par exemple, il y a un militaire américain qui écrit un livre, La guerre est une raquette. Monsieur était primé en Haïti tellement il était torturé. C'est après il sorti en Haïti et puis il prend rendre compte l'état de travail pour banquier. C'est-à-dire qu'il manipule les soldats pour qu'ils mettre la liberté, la démocratie, la modèle. Donc tout le monde aussi il manipulé, il pas connaît. Donc il pense que les États-Unis comme ça la garde Haïti. Bon, au garder démission et émissaire américain, les labdiens, ouais qui lutte qui gagne, Daniel Foot, qui lutte qui gagne, côté que ou une ambassade qui parce que M. Paris fait contrôler, d'après ça le dire, mais c'est pas la première fois, on fait l'histoire. Sous Bono, c'est la même question, sous Bono fait 8 ans. Les levées campées faites en 1928-1929, militaires américains qui étaient sous béton, ils ont supporté Bono. Donc, l'administration américaine est obligée de voir une commission. Parce que pendant 8 ans, ils sont trop attachés. Pendant 8 ans, ils ont développé tellement de rapports. Oui, ils ont tellement développé de rapports à l'oligarchie locale. Donc, c'est-à-dire que question corruption, toute question ça. Donc, une collusion qui fait entre intérêts eux-mêmes et intérêts oligarchie locale. Donc, les États-Unis sont obligés de voir une commission et qui va le faire que Bono obligé. Donc, c'est du même pareil, ça qui est là. C'est-à-dire que PHTK a fait 10 ans, donc collusion vient gagner entre conseil de l'ambassade, c'est-à-dire que qui vient lier avec des questions comme ça. Donc, il y a un monde qui est aux États-Unis, il est difficile. Parce que Gompem t'es invité dans l'émission là, il t'a dit ça. Il dit comme ça, quand il y a une décision que l'ambassadeur ici prend, après ça, il a du mal pour l'expliquer à Washington. Alors que nous avons pensé que c'est Washington qui lui-même a le mandat pour prendre cette décision. Ça, il n'était pas question vraiment. Il fait une bonne décision avec des Haïtiens, avec qui j'en dis en ligne en collusion. Et puis, en après, il y a un peu de mal pour faire décision entre Washington. Le Conseil de pays, ça a fait, ou ambassadeur, et puis il même a recevoir des rapports différents, l'autre, pour comparer. Donc, c'est-à-dire que. Et il est facile pour nous là, Jean, il a rentré quand Jovenel, il dit c'est dit hier, et puis. Et bien qu'en réalité, on dit que monsieur était au courant que tu as vu une attaque. Mais il paraît pour nous dire que les ambassadeurs et le département d'État bal telle mission, et puis il bon président l'autre carrément. Un monde qui est dans l'ambassade, c'est deux éléments de la petite bourgeoisie que il est en Haïti, il a un rapport avec la bourgeoisie, mais il est aux États-Unis, il est confiné par rapport à ses origines sociales, côté lié, il n'a pas accès à un de bagaille. Donc là, il vient dans le pays du Sud, là, il a un conseil d'accès. Et
comme on sait de valeurs petite bourgeoisie que la Kaili, et puis qui pas forcément la défendre comme si les mêmes l'État, et des fois, il y a un intérêt qui est primé par rapport, et des fois, intérêt aller dans le même sens avec l'État. Donc, mais ça différent, je veux dire, effectivement, au jeune PHTK a fait 10 ans, c'est-à-dire qu'il a fonctionné, donc, représentant étranger qui a eu un rapport avec PHTK qui est très fort et qui a rien de collusion. Mais ça différent qui renforcé aujourd'hui, c'est où tu as dit en même temps une collusion entre CIRH et Petro-Caraïbes. CIRH, c'est qui gagne deux mondes qui fait partie du gouvernement, je dis, administration américaine, qui craignent à l'autre gouvernement qui va retourner sur question bilan CIRH pour citer un audit. Et puis Petro-Caraïbes qui gagne de monde tout qui en a oligarchie locale là, et qui craignent tout. Donc du coup, les différents de questions Borno à côté que l'administration américaine a intervenu sans pas de casque. Et donc, et comme ça, on peut comprendre même démission. C'est-à-dire que, côté que l'administration il y a un gène derrière ça. Un gène, et puis fini, donc collusion qui vient entre ces IRH là. C'est-à-dire qu'il y a. Monsieur Rani la mêlée tout. Non, oui, monsieur estimé que la parole. Non, oui. Donc, c'est-à-dire que ça ne fait que la plus compliqué. Les plus compliqués dans la mesure que, ouais, jeu d'acteurs locaux et internationaux qui sous même. C'est-à-dire que l'oligarchie locale et internationale, ils sont sous même position, dans la mesure que tous les deux peuvent auditer, que ce soit Petro-Caraïbes, que ce soit pour CIRH. Donc, il y a nécessité à ce que le Kembe situation de la prochaine élection, son gouvernement ait un contrôle. Oui. Donc, ou bien si, mais l'autre élément, tout, on ne peut pas que vous manquez. Vous manquez généralement dans la gestion crise, c'est l'armée, tout 20e siècle a fait. Donc, il était contre l'armée, et puis auxiliaire là, c'est bandit, c'est attaché. Aujourd'hui, on a l'impression l'armée par là, c'est auxiliaire là qui vient principal. Vous savez, ça qui est auxiliaire vient principal. Et il n'y a pas gagné au cas où des missions, et dans notre démission, ça n'a pas posé problème pour eux, parce que ça qui est fondamental, c'est empêcher un gouvernement qui est indépendant. C'est-à-dire de groupes monde qui ont une personnalité. Je veux dire, nous avons aussi des gens qui sont dépendants sans complexe. C'est-à-dire dépendants sans complexe, mais mon note, il n'y a pas qu'à faire sur ça qui se passe. Ou bien c'est des gens qui ont un cas au fèvre, ou bien c'est des gens qui sans scrupule, qui arrivent à la tête d'un ensemble d'institutions, que ce soit un ensemble d'institutions, que ce soit dans le plus haut niveau de l'État. Donc l'idée qui t'a fait quoi que c'est nous-mêmes haïtiens qui sommes capables de choisir des dirigeants. C'est nous-mêmes haïtiens qui sommes capables de jouer une entente en mi-temps. C'est nous-mêmes haïtiens qui toujours dans une logique de zigzaner, je ne pas voir l'autre. L'idée ça, c'est peut-être l'idée même que l'oligarchie ensemble avec l'international, là, je pense que tu as expliqué là dans la logique collusion, ils fourré dans la tête pour nous de telle sorte que ils fait nous rendre compte c'est nous-mêmes qui problème encore. Non, ça c'est ça. Donc il a fait retirer ça principal pour garder accessoire. Dans tout pays, gain de bagages, gain de traits. Mais ça qui est important c'est qui est-ce qui est dans la cuisine là, échelle décisionnelle là. C'est-à-dire qui est-ce qui a décidé. Donc on voit que toute vérité, tout effort fait nous cadre d'expérience 90, 16 décembre 90 et vers midi 1h, il a fait pression pour que nous soyons d'accord, en tout cas, les gens qui t'a gagné d'accord que c'est Bazin qui est président. Donc, c'est pression. Et c'est une gens qui te prend la parole, qui dit qu'il y a une pression qu'a fait. Donc, ça dit que, par exemple, un moment, les États-Unis d'accord que Haïti choisit les gens pour diriger. Donc, nous, dans la dernière élection, donc c'est-à-dire qu'on qui était soit dans la 5e position, et pas nous-mêmes qui dit, le président KIP en dit. Donc, c'est-à-dire qu'il montre très clairement, et puis pas nous-mêmes qui dit, il suffit que Willy démission et notre démission et foot là. Donc, c'est-à-dire très clairement
que ou senti que gon vérité pour empêcher que moun yo. Mais il y a toujours un discours facile, non, nous-mêmes là, c'est en Haïti, c'est non. Mais nous regardez ça qui fait sous frontière là. Pour appuyer la démocratie. C'est nous-mêmes qui pouvons prendre des décisions. Alors que toute institution répressive, c'est eux-mêmes qui mettent dirigeants, c'est eux-mêmes qui mettent toutes questions. Toute institution financière, ils contrôlent. Et puis après, Abdou, c'est eux-mêmes pour qui choisissent, c'est eux-mêmes pour qui pas. Donc, ça pas dédouané. Rôle que ça peut diriger. Parce que un pays, quelle que soit la force, il n'y a pas qu'à diriger l'autre si pas qu'un collabo. Donc, c'est-à-dire que vous pas qu'à faire mettre aux frontières entre eux-mêmes et collaborer. Mais d'ailleurs, si on a travaillé sous dernière année, là, on voit qui est-ce qui est député, qui est-ce qui est sénateur, qui est-ce qui est ministre. C'est-à-dire qu'il y a un profil, il y a un côté pour sortir. Pour le ministre de l'Éducation, il y a un côté pour sortir. Pour le ministre de l'Agriculture, il y a un côté pour sortir. C'est-à-dire qu'il y a tout un profil. De toute façon, il faut que notre travail côté fait, ou montrer que le pays, ça, c'est le secondaire pour vous. Ça, plus important pour vous, c'est l'intérêt de grandes puissances, notamment les États-Unis ou bien la France et tout. Alors, maintenant qu'on est là, et nous dans une situation ça aux États-Unis, à refouler nous ici, et qui ça va le passer? Et dit, est-ce que, de toute façon, les gens nous comprennent bagarre là, nous ne pas suspendre faire embarcation aussi dangereux que embarcation ça au cahier. Et les États-Unis même refoulé nous, mais il paraît que l'administration américaine voulait faire enquête sur ça et peut-être pour prendre une décision dans le jour qui vient là. Bon, pays ça yo ont gens fonctionner. Nous ka regarder film yo toujours une capacité pour sanctionner. Yo prend décision mais yo ka sanctionner un individu. Mais et les yo fin sanctionner et puis yo visible les yo fin sanctionner et puis tout le monde va dire mais ça démocratie. C'est-à-dire que yo prennent comme si n'est qui un cheval là. N'est qui un cheval là. Gon budget. Gon budget pour équipement, pour répression. C'est pas nèg qui sous cheval là. Nèg qui sous cheval là sont il va mettre tête les sont éléments de pas condition et réalité aux États-Unis, conditions sociales, il est obligé à faire job sans ça parce que si monsieur était dans l'opposition, il est dans l'échelle décisionnelle là. Donc mais équipement yo ba li yo, moun qui entraîne lui c'est l'État américain qui entraîne. Il montre qu'il fait ça là. Donc ça veut dire à un moment de la durée dans la logique migratoire américaine, non gain là c'est non gain non, il faut aller faire terrain yo ko va prendre compte ça donc pour lui yo capable là yo prend monde yo juger ça yo et puis yo vont gagner les mal mais ça pas ni système non ça pas ni question et si pas de caméra il t'a passé comme ça ensemble de bagages que soit rencontrer haïtiens qui vivent aux États-Unis à Mexico c'est des bagages graves qui arrivent moi me songe j'ai une cap expliquer que yo te soif de l'eau, yo jeune en rivière pendant y marcher, yo plein gallon de l'eau bah ça yo prend et puis yo font ti marcher et puis yo gon monde qui te mourir dans tête de l'eau, moun yo jeté de l'eau et puis gagne qui kembe de l'eau et puis là arrivé dans mode 12 dedans et puis gon dame qui soif et moun m'a enquêté il dit que si de l'eau gagne c'est pour madame ni petite li, il pas kabay. C'est que il quitter dame nan mourir. Mais si dans tête parle, si que li et ballo donc petit et lui-même qui va mourir. Donc maintenant quelle situation et l'elle fin mourir qui ça pour faire quoi? Est-ce que pour yo quitter quoi et sur route là ça cabaye problème parce que on sorte de solidarité sur route là. Par exemple pendant y a fait route là on arrivé pour pas perdre on fait bible mon qui était venu bible pas l'autre bagaille yo couper yo mettre en page pour que haïtien que cap vinn derrière yo pas connaît qui côté le sorti mais pour le pas perdu donc même gens tout yo connaît rapport nous gain mort yo pas veut quitter mort et puis nèg qui courageux là nèg pousser mort dans la ville là donc pour moment ça c'est tragique et voir cap Zolia Jean l'a dit là donc ni ou même qui fin tande le pas sortir janté parce que pas cadeau pas sortir pas cadeau moi même moi lis de récits de voyage moi lis de bagages sur la grande traversée sur question traite négrière moi lis de romans sur question boat people mais qui renvoie non avec grande traversée mais fait face avec mots monde qui sont traversés qui sont fait 2 mois et puis et ça que dans grande traversée c'est comme si ou non compétition et puis chaque victoire fait et comme ça on recommence à zéro.
C'est-à-dire qu'on finit passer dans tel état. Parce que nous sommes dit là, politique que nous voyons, qui matérialisée, qui manifestait sous frontière là, Il est sur chaque frontière. il est presque sur chaque frontière parce que la politique américaine est sous-traitée par des dirigeants qui dépendent de l'autre pays, qui dépendent des États-Unis. Le cas de président mexicain Lopez Obrador, qui on est de gauche, qui ont une politique plus ou moins par rapport avec migrants souple. Donc, Trump, en 2019, dit, sous continuer, m'a augmenté tarif douanier sous produits mexicains. Donc, il ne peut pas entrer aux États-Unis, il ne peut pas entrer au Canada. Combien de pensé qu'avec Joe Biden, nous avons sorti définitivement dans l'ère Trump, nous allons entrer dans une nouvelle ère. Bon, mais il y a des gens qui croient que Joe Biden, c'est Trump sans les insultes. Oui, Joe Biden. Les PHTK, les vice-présidents, les questions de Michel Maté. Ça, c'est une. Mais deuxièmement, dans l'histoire, le Parti démocrate, là, son parti esclavagiste, fait. Pour te défendre par rapport à la guerre civile qui va le faire là. Il était un parti. C'est-à-dire que c'était un parti esclavagiste. Il a évolué. Mais quand même, il faut regarder l'histoire. C'est-à-dire que quand on dit une différence rhétorique entre deux partis, pour illusion que il y a une alternative, mais projet, dans la logique d'accumulation, priorité grande puissance pour accumuler, pas de différence. Depuis intérêt, lésé, il y a mis ensemble. Donc, il y a certainement toujours un individu, même gens, il y a des parlementaires, toutes questions, ça, il y a une question acteur, système, il y a toujours un grand monde qui est dans le Parti démocrate. Mais le Parti démocrate, principalement, sont partis de la bourgeoisie. D'abord, on prend la question de TPS. Où est TPS? C'est un compromis entre la bourgeoisie et l'État américain. C'est-à-dire que la bourgeoisie, plus ou pas gagner un papier, et plus la bon salaire de misère. Oui. Et mais, une quantité de monde qui n'a pas de papier, le fait que si on n'a pas de papier, l'État américain n'a pas entré comme. Donc l'État pour l'entrer comme, il faut le avoir un papier. Donc ça c'est une. Mais comme il n'est pas qu'en face, classe, la travail pour l'IA, il n'est pas qu'à lui en résidence. Il va pour 18 mois, et puis après 18 mois, il faut bataille, s'il y a 6 mois. C'est-à-dire qu'il dit que oui, même si je suis mais il y a un illégal après. Donc pour que il y a fait un système de chantage permanent et que en même temps, il y a des secteurs en dans bourgeoisie, les que n'ont pas de papier, il pas bon pour eux. Si nous prenons la question immobilier, donc puisque nous n'a pas de papier, nous lui-même, il est obligé, il pas acheter, il pas acheter caille des fois. Il ne va pas acheter machine, il va pas de papier. Donc, c'est-à-dire que l'aime que je TPS, certainement, moun ça pour aller travailler, on va acheter une machine. Il va acheter une machine crédit, il va acheter un caille crédit. Donc, ça permet que dynamiser un certain secteur de l'économie. Donc, c'est ça que TPS. Donc, et pas oublier que TPS, par exemple, dernièrement, il y a pour mesure TPS, argumentaire que là, il n'est pas qu'un bien. Ça, il prend 28 juillet, il dit c'est parce que tu as un assassinat président. Donc, si il y a un assassinat président by TPS, un tremblement de terre qui vient à tout un cyclone, dans le même moment un cyclone. Donc, c'est-à-dire que moi, je dis, bon, Américains, oui, les amis, nous pourrions le dire haïtiens, Américains peuvent voyer des bateaux, et puis depuis dans le bateau, il y a une résidence. Mais 28 juillet, pas innocent, parce que 28 juillet, c'est sa classe moyenne haïtienne, elle passe ses vacances aux États-Unis. Donc, autrement dit, c'est nos moments que il y a une migration qui de qualité que vous mettez main sous lui. Donc, c'est-à-dire que la question de TPS, mais en même temps, TPS, les m'a fait terrain, on va prendre compte que c'est plus compliqué que ça. En même temps, il y a des questions ça, il y a des questions mounio. Par exemple, il y a des gens qui sont obligés de marier un monde qui n'a aucun sentiment pour lui. Il y a des gens qui acceptent tout un série de bagages parce qu'ils n'ont pas de papier. Donc, question, les gens qui ont un TPS, ou moins. Par exemple, dans le cadre de travail, fait, il y a une dépendance mondiale, par exemple, Indiana, côté de travail là, pas de transport à pas organisé. Ils dépendent de transport. Ils dépendent d'un ami qui a mené. Et dans la question ça, il y a toute une question de prostitution, toute une série de questions. Donc, c'est-à-dire que TPS en même temps, il pose des problèmes, mais à l'échelle individuelle,
des drames, des petits drames que nous vivons au quotidien. Et c'est peut-être ça, mais dans le cadre de recherche, question micro est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que côté que nous jouons de l'autre type de travail qu'a fait sur la migration. C'est-à-dire que même dans la question de guerre, les petites guerres, c'était qu'au combat, puis le monde qui a saisi la guerre là à partir d'un soldat, à partir d'une famille qui permettent de saisir la complexité de la question. Par exemple, moi-même dans le cadre de travail, chaque monde a fait un travail pour quoi. C'est-à-dire que même dans le échantillon, oui, récit de vie, comme si je sortis dans le échantillon représentatif de question ça. Un seul monde, et me fait plusieurs. De bon côté arrivé dans la question de saturation, parce que c'est presque le même côté où on a passé, il y a différents pays, mais en même temps, c'est une histoire différente. C'est une histoire différente. Et vraiment, l'histoire ça, le film tendez, ou pas fouti idem, ou pas fouti rester même gens, ou pas fouti rendre compte que quand de quotidien, on gagne, comprendre? Et dans le monde là, on vient rendre compte que le monde là injuste. On vient rendre compte que le système capitaliste là, la question logique d'accumulation est vraiment injuste. Côté que yo primé échange sous usage, yo primé tout question intérêt sous mon yo. Et question ça yo et m't'a dit 11 ans mi Indiana, faut que si nous avons l'État, nous avons de représentation, il faut que nous soyons organisés pour que nous ayons un accompagnement. Haïtiens qui vivent, même pas de Haïtiens. Un accompagnement psychosocial. Oui, un accompagnement. Pour trouver un jour tout. Par exemple, nous t'ai proposé pour Indiana un jour, côté que tout le monde qui t'a fait traverser ça, qui vient parler, qui vient discuter. Oui. Donc, et ça, c'est des questions qui ont une initiative de migrants, parce que ou pas gagner vraiment de représentants qui, parce que les représentants, nous connaissons qui j'ai ici, qui c'est pas de bagarre comme et même si mon arrive côté te souhaité, ça va veut dire. Ah non, c'est que je pas croire que je pas croire et parce que l'optant des monio et ou bien l'impression que monio pas faire de ça. De ça pas faire et ou même qui tendait ou pas faire de là. Alors ce qu'on pas vivre. Ou pas vivre. Donc et des fois, on me dit il faut vivre certaines situations pour comprendre certaines attitudes. Donc, ça dit que je fais un effort à partir de sens, les oreilles, les yeux, à regarder le regard. Parce que ce qui est plus terrible dans l'entretien, c'est que moi-même, j'étais pile, je m'attendais, mais je suis là, je regarde le regard avec moi. Et les gens n'ont pas besoin de parler pour décoder, pour revisiter trajectoire. Ça se voit dans leurs yeux. Merci Eddy d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. Bon, merci. Et puis, bon, je pense que, je ne pas dire que ça a créé un déclic, Calmunio, mais je pense que la question ça, l'État doit intéresser l'État haïtien et l'État doit intéresser l'université dans le pays. Que c'est des questions comme ça qui méritent approfondir, nous avons un ensemble d'étudiants et l'État doit gagner de moyens pour le laboratoire. Pour le laboratoire, si ce sont des artisans ou bien importer des thèmes. Nous avons de réalités qui méritent saisies parce que c'est très complexe, nous avons travail. Comme on dit, on a du pain sur le plancher. Merci et Georges Edilicien d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission avec Georges Edilicien qui est historien et puis géographe. Nous avons regardé ces grandes traversées contemporaines comme nous avons un pile compatriotes qui ont vécu ça. Donc, un peu de parole qui parlait, donc j'espère que le public l'a édifié. Nous disons tout le monde bye bye, à demain. Au revoir.